Nous sommes chez Marguerite Gauthier, à Paris. On a sonné. Valentin ira ouvrir. C'est Marguerite, sans doute. Pas encore. Elle ne doit rentrer qu'à 10h30 et il est à peine 10h. Tiens, c'est mademoiselle Michel. Marguerite n'est pas là. Non, mademoiselle. Vous auriez voulu la voir? Je passais devant sa porte et je montais pour l'embrasser, mais puisqu'elle n'y est pas, je m'en vais. Attendez-la un peu, elle va rentrer. Oh, je n'ai pas le temps. Gustave est en bas. Ah. Elle va bien. Toujours de même. Vous lui direz que je viendrai la voir un de ces jours. Adieu, Nanine. Adieu, mademoiselle. Adieu, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille? C'est mademoiselle Nichette. Elle a été camarade de madame dans le magasin où madame travaillait autrefois. Marguerite a donc été dans un magasin? Elle a été lingère. Ah. Vous l'ignoriez? Ça n'est pourtant pas un secret. Elle est jolie, cette petite Nichette. Et sage. Mais ce monsieur Gustave dont elle parlait, et qui l'attendait en bas, C'est son mari. c'est monsieur Nichette? Il n'est pas encore son mari, mais il le sera. Un mot, c'est son amant. Bien, bien, bien. Elle est sage, mais elle a un amant. Qui n'aime qu'elle. Comme elle n'aime et n'a jamais aimé que lui. Et qui l'épousera, c'est moi qui vous le dis. Mademoiselle Nichette est une très honnête fille. Et puis après tout, peu m'importe. Décidément, mes affaires n'avancent pas ici. Pas le moins du monde. Il faut avouer que Marguerite a une drôle d'idée de sacrifier tout le monde à monsieur de Mauriac, qui ne doit pas être amusant. Pauvre homme, c'est son seul bonheur. Il est son père ou à peu près. Ah, oui. Oh, il y a une histoire très pathétique là-dessus. Malheureusement... Malheureusement? Il n'y croit pas. Écoutez, monsieur de Varville, il y a bien des choses vraies à dire sur le compte de madame. Et c'est une raison de plus pour ne pas dire celles qui ne le sont pas. Il y a 2 ans, après une grave maladie, madame est allée aux eaux pour achever de se rétablir. Je l'accompagnais. Parmi les malades de la maison des Bains se trouvait une jeune fille, à peu près de son âge, atteinte de la même maladie qu'elle, et lui ressemblant comme une sœur. Cette jeune fille, c'était mademoiselle de Mauriac, la fille du duc. Mademoiselle de Mauriac mourut. Et là, Et le duc, désespéré, retrouvant dans les traits, dans l'âge et jusque dans la maladie de Marguerite l'image de sa fille, la supplia de le recevoir et de lui permettre de l'aimer comme son enfant. Alors, Marguerite lui avoua la vérité. car madame ne ment jamais. Naturellement. Et comme Marguerite ne ressemblait pas à mademoiselle de Mauriac autant au moral qu'au physique, le duc lui promit tout ce qu'elle voudrait si elle consentait à changer d'existence. Ce à quoi s'engagea Marguerite, qui, naturellement encore, de retour à Paris, se garda bien de tenir la parole donnée. Et le duc, comme elle ne lui rendait que la moitié de son bonheur, a retranché la moitié du revenu. Si bien qu'aujourd'hui, elle a 50 000 francs de dette. Que vous offrez de payer. Mais on aime mieux devoir de l'argent à d'autres que de devoir de la reconnaissance à vous. D'autant plus que monsieur le comte de Giray est là. Oh, vous êtes insupportable. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire du duc est vraie, je vous en donne ma parole. Quant au comte, c'est un ami. Prononcez donc mieux. Mais oui, un ami. Quelle mauvaise langue vous êtes. Cette fois-ci, c'est madame. Faut-il lui répéter tout ce que vous avez dit? Gardez-vous-en bien. Nanine, va dire qu'on nous prépare à souper. Alors que ça devrait venir, je les ai rencontrés à l'opéra. Bien, madame. Vous voilà, vous. Est-ce que ma destinée n'est pas de vous attendre? Est-ce que ma destinée, à moi, est de vous trouver ici à toute heure? Jusqu'à ce que vous me défendiez votre porte, je viendrai. Qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Toujours la même chose, vous le savez bien. Vous êtes monotone, Varville. Est-ce ma faute si je vous aime? La belle raison. Mais mon cher, s'il me fallait écouter tous ceux qui m'aiment, je n'aurais pas seulement le temps de dîner. Non, pour la 100e fois, je vous le répète, vous perdez votre temps. Si vous devez continuer à me parler de votre amour, je vous mets à la porte. Cependant, Marguerite, l'année passée à Bagnères, vous m'aviez donné quelque espoir. J'étais à Bagnères, j'étais malade, je m'ennuyais. Ici, ce n'est pas la même chose, je vais mieux, je ne m'ennuie pas. Je conçois que lorsqu'on est aimé du duc de Mauriac, et qu'on aime monsieur du Giray, Et je suis libre d'aimer qui je veux, ça ne regarde personne. Vous, moi, ou tout autre. Et si vous n'avez vraiment pas autre chose à me dire, je vous le répète, vous pouvez vous en aller. Varville, vous ne voulez pas vous en aller? non. Non. Alors mettez-vous au piano. Le piano, c'est votre seule qualité. Que faut-il jouer? Que vous voudrez. Nanine, tu as commandé le souper? Oui, madame. As-tu vu Prudence? Oui, madame. Elle viendra ce soir. Tout à l'heure, en rentrant. Mademoiselle Nichette est venue. Pourquoi n'est-elle pas restée? Monsieur Gustave l'attendait en bas. Ah. Le docteur aussi est venu. Il a recommandé que madame se reposât.
Sample complete. Ready to continue?